Passons dans la deuxième partie de notre enseignement. Et le deuxième fondement. Vivre en disciple selon Jésus. Ou selon l'ordre de Jésus. Jean 15, verset 15. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore appris à l'école de l'esprit. Et par la grâce du Seigneur, tu apprends un peu ici aujourd'hui. Tu apprendras davantage. Nous apprendrons davantage par la grâce du Seigneur. On va découvrir ce que Jésus pense être un disciple. Ce que Jésus veut que tu deviennes toi. Si tu dis que tu mènes ta vie en tant que disciple de Jésus. Alléluia. Au-delà du glamour, au-delà de la gloire déjà, au-delà de l'accès à des niveaux élevés, au-delà du contact avec les rois, les reines, ça arrive, hein? Ça arrive dans ta vie. Au nom souverain de Jésus. Au-delà des contacts, au-delà des liens que le Saint-Esprit va tisser entre toi et les gens d'autres peuples, ça arrive. Il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi un disciple. Jean, au chapitre 15, verset 15. BDS déclare ceci. J'aime beaucoup la Bible du Semeur parce que souvent la vérité est comme approfondie avec des mots qui sont simples. Je ne vous appelle plus serviteurs. Ça c'est Jésus. Avant, au début, les 12 c'était ses serviteurs. C'était l'entendement quand même ils avaient. Mais Jésus les a tellement entraînés, bâtis, construits, que maintenant il leur dit un matin, parce que un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. Désormais vous êtes qui? Mes amis. Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Crie Alléluia. Alléluia. Pourquoi Alléluia? Parce que, je le dis, une des preuves tangibles à l'école de l'esprit que Dieu est vraiment avec toi. Il te dit des choses qui sont cachées. Si ta vie spirituelle, tu pries, tu boxes dans l'esprit, tu jeûnes, tu pries, il n'y a aucune information nouvelle, il n'y a aucune révélation, il n'y a pas la démystification de ce qui est mystique. Je peux t'assurer, il y a quelque chose, something is wrong. Quelque chose est incorrect dans ta vie. Quelque chose est incorrect dans ta relation avec le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous ai tellement fait grandir à un tel point que je ne vous considère plus comme mes serviteurs. Vous êtes maintenant mes... C'est important que nous comprenions cela. Ça va changer notre approche vis-à-vis de Jésus. Une vérité que je vais partager avec toi. Tu n'as pas besoin de noter. Hein? Et je le dis vite, c'est exprès parce que je veux sauver, épargner notre temps. Écoute la première vérité. Pour ce qui est de l'œuvre, de la marche du disciple. Écoute, et j'espère que ça va te bénir alors que tu écoutes. Que tu vas aussi graver ça dans le fond de ton cœur, même en partie. Pour vivre Christ, le croyant doit dépasser le fait d'être assidu à l'école de l'esprit. Ça, si tu dois faire même un petit enregistrement, garde, vraiment. Pour vivre Christ, le croyant doit dépasser le fait d'être assidu à l'école de l'esprit. Entre parenthèses, la prière, la méditation de sa parole, les jeûnes, les veillées, payer le prix, les offrandes, la dîme. Pour vivre Christ, il faut qu'on dépasse ça, toi et moi. Alléluia. Et acté par la foi, Saint-Esprit, au milieu des hommes, acté par la foi, tout ce qui nous a été donné d'apprendre, de découvrir et d'expérimenter le concernant. Quelqu'un comprend? Si je dois vivre Christ, maintenant je t'apporte l'un des premiers secrets à cela. Il faut que, au-delà de tous mes efforts spirituels, maintenant je décide d'acter par la foi. Au milieu des hommes, dans le quartier là, si je dois montrer Christ aux gens, c'est acter avec la foi. Sur ce que je sais, ce que j'ai appris. Maintenant je vais poser des actes de foi dehors. Jésus guérissait les malades. Moi je veux vivre Christ. Je dois aussi être quelqu'un qui guérit les malades. Par Jésus-Christ. Quand tu vas arriver à un point, tu n'auras pas toujours le temps de dire à quelqu'un, sois guéri au nom de Jésus. Tu vas juste toucher la personne, sois guéri. Et la personne est guérie. Les gens le prendront souvent mal. Certains d'entre nous, on pourra mal expliquer cela. On pourra même mal interpréter cela. Mais les gens ne savent pas que à tel point je me lève dans l'esprit, je me donne à Jésus-Christ. Christ vient aussi à œuvrer en mon nom. Ça veut dire quoi? Puisque je suis maintenant un avec lui, il fait ce que son épouse lui demande de faire. Plus
parce que l'épouse dit au nom de mon époux. Non, parce que l'époux s'est tellement conformé. Alléluia. Que maintenant l'époux est obligé de le faire parce que c'est son épouse. Il l'aime. Il tient à elle. Et l'épouse réjouit son cœur. Quelqu'un comprend? En tant qu'enfant de Dieu, si je dois vivre Christ tous les jours, je dois dépasser tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le Saint-Esprit m'a éduqué, m'a inculqué beaucoup de valeurs célestes. Maintenant, je dois acter par la foi. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Le jour où toi et moi, on vivra à 90% de notre vie là, de notre foi seulement en Jésus-Christ, je t'assure, les rois vont venir emprunter chez nous. Oh, tu n'as pas compris. Attends. Le jour où toi et moi, on se sera tellement assis dans l'esprit qu'on va maintenant vivre 90% tous les jours sur la base de la foi que nous avons placée en Jésus. Les rois, les grands de ce monde-là vont venir, ils vont nous chercher. Merci Saint-Esprit. Deuxième vérité. La deuxième vérité va comme ceci. La preuve suprême qu'un croyant vit Christ, c'est que sa vie devienne une épître vivante. La preuve la plus élevée dans l'esprit que tu vis Christ, que ton quotidien c'est Christ, tu démontres Christ, c'est que ta vie soit devenue une épître vivante. Je n'ai pas le temps, je t'aurais parlé de ce que c'est qu'une épître vivante. Mais en résumé, en bref, une épître vivante, c'est une somme de faits, une somme d'arguments, de vérités, tangibles et palpables, qui poussent tous ceux qui voient, tous ceux qui observent, tous ceux qui contemplent cela, à embrasser la cause pour laquelle tu vis. Je répète, c'est un ensemble de valeurs, ou encore de comportements, si je peux le dire. C'est un ensemble de rendus. C'est un type de vécu qui pousse tous ceux qui te regardent là à embrasser la cause pour laquelle tu vis. C'est ça, devenir une épître vivante. Et nous ici, devenir comme Christ. Alléluia. Rapidement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Première des caractéristiques d'un disciple selon l'ordre de Jésus. Voici ce que Jésus attend de nous. Voici ce que Jésus attend de toi, attend de moi, attend de chacun d'entre nous qui avons confessé son nom, qui confessons son nom jusqu'à maintenant. Le serviteur, tu peux noter serviteur, tu peux noter disciple ou tu peux noter ami. Le serviteur doit observer la loi de l'abandon total et de l'obéissance à Dieu. Le serviteur doit observer la loi de l'abandon total et de l'obéissance à Dieu. Alléluia, tu as noté? J'aimerais que tu comprennes que le principe d'abandon total, voilà ce que ça génère ou que ça apporte dans le cœur de l'enfant de Dieu. Ça tue l'orgueil. La preuve qu'un enfant de Dieu est vraiment soumis à Dieu en toutes choses, à tous égards, il n'est plus orgueilleux. Ah, l'orgueil, la place de l'orgueil, dans ton cœur là, où encore? En te demandant de faire quelque chose, non, tu es toujours en train de, je ne sais pas moi, faire comme avec ton visage. Va là-bas, en assemblée, même prendre la chaise, empiler seulement, amener un autre coin. Ouh. Toi tu es déjà papa Richard. Non, c'est l'ancien. Alléluia. L'orgueil. Et vous savez, aujourd'hui dans l'église, on appelle plus ça l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil. Hein. Dieu ne nous délivrera jamais de nos amis. Vous savez, comment on appelle cela? L'honneur qui est dû aux anciens. C'est comme ça qu'on appelle ça dans l'église. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas plus sage que ça. Amen, amen, papa, j'ai compris. Alors que la Bible déclare qu'il n'y a pas d'âge pour le service à l'Éternel. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le serviteur de Dieu Moïse qui a écrit ça. Je crois que c'est écrit dans le livre de Lévitique. Lequel chapitre, je ne peux pas te dire pleinement. Mais c'est écrit là-bas. Non. Oh, papa ne peut pas faire ça. Oh. Et tout. Papa, ne t'étonne pas sur ta tête là. Il n'y aura plus d'huile. Le petit fond qui est là-bas, c'est seulement ça qui va rester. Et on va voir comment tu vas tenir en période de temps difficile qui arrive sur la terre là. Avec le peu d'huile là, si tu continues dans cette attitude. Abandonné totalement à Dieu. La preuve qu'un enfant de Dieu vit en obéissant Christ à tous égards. Vous savez c'est quoi? Il est prompt à servir les autres. Il est prompt à servir les autres.
Partout où tu iras, tu trouveras un enfant de Dieu qui sert les autres avec promptitude, avec sincérité de cœur. Parce que beaucoup de sorciers aussi le font, mais je te dis par l'esprit. C'est une des preuves de notre obéissance à Jésus-Christ. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. En réalité, si tu veux bien comprendre le verset, on va le lire autrement. Tu permets qu'on le lise autrement? Soumettez-vous à Dieu. Ainsi, vous résisterez au diable pour qu'il fuit loin de vous. Alléluia. Si un enfant de Dieu veut avoir la capacité de tenir ferme face à Satan, il faut que tu sois soumis à Dieu. Mais, oh, que c'est regrettable. Combien d'entre nous sommes soumis? J'ai dit que la soumission engendre quoi? La mort de l'orgueil en nous. Un jour, c'est elle qui m'avait partagé les témoignages de Baba Oyedepo. Il est là avec les fidèles avant le service. Il prend les chaises, il met sa tête là. Tu vois son joli covo là. Il l'amène à l'autre extrémité, hein, il va y place. Il dépoussière. Elle m'avait dit que quand elle me voit, moi le faire aussi, je lui rappelle Baba Oyedepo. Au-delà de tout ce que Saint-Esprit lui a dit après, hein, ça c'est elle avec Jésus, me concernant. Mais franchement, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, franchement, combien de nos papas là, de nos bergers dans les assemblées, dire qu'il vient aussi simplement que ça, il vient s'asseoir à côté de toi-même en plein service. Et à la fin, il parle avec toi, on dirait, non, il n'était pas devenu monsieur homme de Dieu. Un jour, un homme de Dieu m'a béni par une déclaration. Il s'appelle Baba Kolewale Olokoya, Daniel Olokoya. Il a dit que la grandeur d'un homme dans comment on appelle le service à Christ, c'est pas le nombre de personnes qui te servent, mais c'est le nombre d'individus que tu portes. Moïse était un grand homme de Dieu. Ah non. Ah, tu vas intercéder pour près de 3 millions de personnes pendant 40 années. Jésus aide-nous. Jean chapitre 15 verset 14 dit: vous êtes mes amis. Jésus ajoute: si vous faites ce que je vous commande. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Premier principe à l'école du discipulat selon Jésus. Selon Jésus, tu dois être entièrement soumis à Dieu. Tu dois observer la loi là et l'obéissance. Et je vous ai donné les preuves de la présence de ces deux choses là dans nos cœurs. Deuxième caractéristique du disciple ou de l'ami de Jésus. Je veux vivre Jésus. Maintenant, comment pratiquement je veux le vivre? M'abandonnant, lui obéissant en toutes choses. Deuxième principe, le serviteur ou bien le disciple doit vivre pour son maître. Mon Dieu, oh que j'aime cette partie. L'ami doit vivre pour son ami. Le serviteur doit vivre pour son maître. La brebis doit vivre pour son berger. Merci Jésus-Christ. Romains chapitre 14 verset 8. Vive pour mon maître. Le disciple ou encore le serviteur doit vivre pour son maître. Voici ce que les Écritures en disent. Romains chapitre 14 verset 8. Si nous vivons pour le Seigneur, dit la Bible du Sommeur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons j'appartiens dis-le, j'appartiens au Seigneur. Si tu appartiens vraiment au Seigneur, pourquoi tu continues de mener ta vie comme quelqu'un qui jusqu'à maintenant peut toujours planifier par lui-même? Si nous appartenons véritablement au Seigneur, pourquoi est-ce qu'on continue de mener nos vies comme si nous étions toujours les maîtres de nos vies? Si nous appartenons autant au Seigneur, si nous vivons vraiment pour Jésus, pourquoi ou qu'est-ce qui nous donne cette latitude de passer 3 jours, 4 jours sans avoir parlé de Jésus à même au moins une âme? Dis avec moi le degré d'implication. C'est une des choses pour lesquelles le corps de Christ sera tenu responsable. Je n'en parle pas plus à cause de notre temps. Philippiens chapitre 1er 20 à 21 déclare aussi ceci. Car ce que j'entends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, à l'apôtre Paul,
maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ, et la mort est un gain. La vie, c'est Christ. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je dois faire, je dois d'abord le faire dans le but de satisfaire Jésus. C'est ça, vivre pour son maître. C'est apporter réjouissance, totale satisfaction à ton maître. Alléluia. Le brasseur d'air là, c'est pas toi qui allais l'acheter. Si, c'est toi qui allais l'acheter. Il n'est pas venu dans ta maison par lui-même. Mais la preuve que le brasseur d'air là va rester longtemps dans ta maison, c'est parce que quand tu le mets en marche, il brasse l'air comme tu aimes. Oh, il réjouit mon cœur. Oh, le climatiseur là, non, c'est la marque Westpool. Ah oui, là-bas, non. Mais même quand tu mets à 20, oh, c'est déjà bon. Westpool te fait du bien. La preuve que Westpool te sert. Beaucoup de nous là, on ne vit plus pour Jésus. En réalité même, beaucoup d'enfants de Dieu là, on vit en se servant de Jésus. Tu étais malade, souviens-toi. Comme on dit en anglais, once upon a time, you were on this bed sick. Le temps était, tu étais sur le lit de malade, à l'agonie en train de mourir. On est venu, on a amené la personne de Jésus. C'est comme ça que tu respirais. Là, je suis prêt à tout faire. Tu vas accepter Jésus, oui. Tu as accepté Jésus. Séance tenante. La maladie t'a quitté. Oh, depuis là-bas. Aujourd'hui là, allez-y encore voir Hugues. Allez-y voir Teresa. Oh, quel Jésus, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Vous embêtez les gens. Oh, Jésus. Tout le temps, c'est elle qui dit ça. Mais elle était là-bas le jour-là à l'hôpital. Mon Dieu. C'était juste qu'elle va seulement être trépasse et puis c'est tout, elle est partie. Si ce n'était pas l'intervention, la miséricorde de ce Jésus-là aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, que faisons-nous de Jésus? Jésus, c'est resté un souvenir. Pour beaucoup d'entre nous, on est en vie. Mais Jésus, c'est juste, ça continue d'être une histoire qu'on raconte aux gens. Jésus, ça continue de rester les Écritures. Ça laisse. En tout cas, c'est eux. Et beaucoup d'enfants de Dieu, tu montes dans le taxi, tu veux que tout le monde entende tes conversations téléphoniques. Tu veux que tout le monde sache que tu es chantre. Tu veux que tout le monde sache que tu es diaco. Dans le taxi, tu parles toute la bouche ouverte. On voit au fond là-bas. Ça, c'est les enfants de Dieu. Tu es en train d'aller où? À l'anniversaire. Ça, c'est les enfants de Dieu. C'est samedi. Il est 20h. Demain, tu vas chanter. Tu vas prêcher l'évangile. Ça, c'est les enfants de Dieu. Et quand on arrive, c'est l'heure des offrandes. Il ne faut jamais venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Parce que tu sais, le Seigneur nous donne tout. Oh, si tu ne donnes pas au Seigneur, oui, le Seigneur va te juger. Mais on te dit ça avec délicatesse. Pour te faire accepter le mensonge là. Les gens comme nous, on sait déjà que c'est faux. Ça ne marche plus avec nous. Nous sommes devenus ce qu'on appelle, comme disait l'apôtre Paul, pour moi, vivre c'est Christ. Si ce n'est pas Christ que tu vois en moi là, donc c'est que je ne suis plus présent au milieu de vous. Je suis parti, j'ai transité. Et quand je vais mourir, ce sera un gars. Un jour j'étais en train de prier, puis j'ai dit crier tout fort. Satan, si tu me tues maintenant, tu as perdu. Mais si tu ne me tues pas maintenant, que tu me laisses continuer de vivre, tu as doublement perdu. C'est pire même. Dans tous les cas, je suis vainqueur par Christ. Tu sais, tu arrives à un point où maintenant c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hier, j'ai entendu un témoignage, Violette. Ça m'a béni. Oh mon Dieu. La fin de la semaine, c'était un peu étrange pour moi. Mais bon, c'est une de mes filles qui m'a fait parvenir fait parvenir autant pour moi un message d'une jeune femme qui avait été mise en contact et elle priait pour son grand frère. Ça, je ne peux même pas te dire ça fait combien d'années maintenant. C'est seulement venu hier dans la nuit. Mon Dieu, ça m'a béni. Que la jeune femme là est contente. Elle cherche après moi. Elle demande à savoir comment faire pour me rencontrer. Et ma fille là lui a dit que c'est difficile pour rencontrer l'homme là, mais ça peut se faire. Quoique elle dit non. Et Dieu est vraiment avec le jeune homme là. C'est quand j'écoutais le voix, je disais, Jésus, tu entends ça, non? Jésus est vraiment avec lui. Non. C'est ce qu'il te dit. Et la personne qu'il est, ça te garde enflammé pour Jésus. Le voix c'est là, je peux même te faire écouter, c'est sur WhatsApp, juste après, pour te prouver que c'est vrai. Je ne mens pas. Ça m'a tellement béni, j'ai dit, ah Saint-Esprit, on dirait que tu savais que c'est ça là, j'avais besoin d'écouter. Toute la semaine est passée, j'étais genre dans mon esprit. Oh, je me suis senti comme, je suis maintenant inutile.
Depuis le début de la semaine, c'est pas comme je fais souvent dans mes activités spirituelles avec lui. Je me suis senti comme mis de côté. Je n'ai pas eu cette conviction que j'ai souvent ou cette satisfaction qu'après, il s'est servi de moi pour parler à quelqu'un, pour toucher quelqu'un. C'est comme ça que je me suis senti depuis le début de la semaine. Mais il a fallu que le message là vienne la nuit. Aïe, 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 aïe. La jeune femme là me cherche. Elle a dit qu'elle ne sait pas comment, mais elle prie que Dieu lui accorde la grâce pour faire même sa petite action de grâce à l'homme de Dieu. Parce que non, c'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Combien d'enfants de Dieu nous levons le matin avec le souci de ce qu'il y a dans le corps de Jésus? Le cri dans le cœur de Jésus. Combien d'entre nous? Nous parcourons les semaines. Seigneur, dans mon quartier là, il y a quelqu'un que tu veux toucher. Dis-moi. Parle-moi même en songe. Et je vais m'unir à toi, je vais m'accorder pour que tu le visites. Et après, je vais te demander une opportunité. Il faut que je le croise là chez le boutiquier. Je le croise là à la sortie. Il faut que je la croise, la jeune femme là. Je ferai ce qu'il faudra que je fasse. Alléluia. On n'a plus le temps. Je vais couper ici, je vais passer à l'autre point. Mais franchement, un disciple, un vrai, Jésus veut de toi que tu sois son disciple. Tu dois vivre pour lui. Apporter satisfaction au maître. Si ça n'est pas le cas, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es usurpatrice, usurpateur. Tu voles les bénédictions célestes. Bientôt ou très bientôt, Satan va venir. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'entre nous, on a des percées. 2 mois après, on a tout perdu. Ou la percée qui est rentrée là, c'est venu. On était joyeux, on a donné même le témoignage. Mais 6 mois après, non seulement on a perdu la percée, mais un de nos enfants est mort aussi. Ce n'est pas toujours la sorcellerie. Il faut comprendre, il y a dans l'esprit ce qu'on appelle les règles d'engagement. Jésus, là, quand tu blagues avec Jésus, Lucifer, il connaît. Là, je suis enfant de Dieu. Là, tu es en train de chanter en assemblée. C'est toi, là, quand tu rentres, le noir, tu as peur de ça comme ça. Même le cafard, ça te fait sursauter, ça te fait avoir des cauchemars. Tu sais où Satan te tient au lieu de servir Jésus vraiment. Et désormais, dans nos assemblées, on pense de servir Jésus, soit seulement tu es sur la chair ou tu es évangéliste, c'est tout. Ceux qui chantent, on les méprise. Ceux qui sont membres du protocole, mais en même temps aussi c'est normal, impuissants comme ils sont. Un démon en train de venir rentrer à l'assemblée, c'est toi qui le croises le premier. Tu n'arrives même pas à détecter dans l'esprit que c'est un démon. C'est normal. On va à l'assemblée, plus pour Jésus. On va à l'assemblée maintenant pour nous. On va voir notre journée de tenue. On va voir notre nouvelle chaussure. On veut monter ça au frère, le nouveau sac à main. Là, je vais montrer au frère mon nouveau 3 pièces. Là, le tissu, c'est depuis l'Inde. On ne pose plus les bras à leur place. Non, maintenant, on dirait, on a quelque chose sous les aisselles. C'est là souvent même. On dirait que le frère, il est malade. Peut-être là, les abcès sous les aisselles. Et c'est là-bas que les sorts courent. C'est ça, les enfants de Dieu. Si Jésus te disait, donne-moi une bonne raison pour que maintenant je te fasse rentrer dans l'éternité, tu vas lui dire quoi? Question ouverte à tous ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront. Si maintenant Jésus t'apparaît, il te dit, je suis venu te chercher, mais pour rentrer dans le ciel, il faut que tu me donnes une bonne raison. Tu lui diras quoi? Seigneur, j'ai tout laissé pour toi. Là, tu pries comme ça, tu penses à Maxime. Tu penses à Maxime, tu veux que Dieu ramène Maxime. Seigneur, tu me connais, je suis ta fille. Papa, ça ne dépasse même pas le plafond. Et quand elle fait ça, quand il fait ça, il crie, elle crie. Seigneur, Seigneur, tu réveilles les voisins. C'est ce à quoi les enfants de Dieu désormais on se tient. Je crois même que je dois m'arrêter là. Je crois qu'il faut que je m'arrête là. Les autres parties, je vous les enseignerai dans un autre message, peut-être par la grâce du Seigneur. Je crois qu'il faut que je m'arrête là. Ceux qui prêchent l'évangile ne prêchent plus l'évangile comme pour faire connaître le cœur de Christ aux gens. Comme pour révéler l'amour de Christ. Merci Jésus-Christ. Nous avions noté déjà cela. On saute. On passe au 3e point. 3e descriptif d'un disciple. Ce que Jésus attend de toi, ce que Jésus attend de moi. Merci Jésus-Christ. Le disciple doit acquérir l'amour avant et par-dessus toute autre
dons spirituels. Tu marques une virgule. Le disciple doit acquérir l'amour avant et par-dessus tout autre don spirituel, virgule, parce que toutes les autres choses n'ont de sens que dans l'amour. Prends les références bibliques. 1 Corinthiens 13, 13. C'est l'un des chapitres dévoués exclusivement à l'amour. Ensuite, tu marqueras Jean, chapitre 13, verset 35. 1 Corinthiens 13, 13. Ensuite, Jean, chapitre 13, verset 35. Merci Jésus. Si tu as noté cela, je te prie, lève les yeux, regarde-moi. 1 Corinthiens, lui, second 21, déclare ceci. Maintenant donc, ces trois choses restent. Par-dessus tout ce que j'ai pu obtenir, par-dessus la gloire, par-dessus le succès, par-dessus les possessions, par-dessus mon apparition au milieu des hommes qui me donne d'avoir droit au meilleur siège, par-dessus tous les soins que je peux recevoir, bénéficier des hommes, par-dessus tout ça, trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Si un disciple de Jésus n'a pas l'amour, n'acte pas, n'agit pas, n'œuvre pas par le principe de l'amour, au-delà de toutes les grandes révélations que tu reçois pour le Liban, pour le Cameroun, pour le Congo, pour le Nigeria, pour le Ghana, pour, que sais-je encore, la France, l'Europe, entièrement parlant, l'Asie. Avec respect à cela, si tu n'as pas l'amour, ce que tu recevras sera toujours un fardeau lourd, lourdement pesant sur tes épaules. Et à cause de ça, tu ne voudras pas vivre ou mener ta vie en tant qu'intercesseur. Si tu n'as pas l'amour, je peux t'assurer, vivre pour Jésus, jeûner là, ça va être comme on t'a mis en prison 3 jours, tu ne vas pas boire de l'eau. Si tu n'as pas l'amour dans tout ce que tu fais pour les autres, je peux t'assurer, si tu n'as pas l'amour, si ce n'est pas l'amour qui te pousse à agir, à faire tout ce que tu fais, je peux t'assurer, il n'y aura aucune récompense. Vous savez ce qu'on appelle, comment on appelle, tant dans le bonheur, la félicité dont Jésus parlait, la récompense là, ça a à voir avec le bien-être intérieur, pour avoir fait ce qui est juste. Tu ne vivras et tu ne jouiras jamais de cette dimension là, la paix là, la satisfaction là, tu ne la vivras jamais. En tant qu'enfant de Dieu, on ne la connaîtra jamais. Aller en retraite, si tu n'as pas l'amour pour Jésus, je peux t'assurer, le jeûne, ça va devenir quelque chose. C'est comme comment on appelle, on t'afflige de part et d'autre. C'est l'amour pour Jésus. Et c'est l'amour pour les choses de Jésus qui nous maintiennent dans le royaume. C'est à cause de l'amour, à côté de toute notre diligence, de toute notre fidélité, la petite fidélité que nous avons pu bâtir là, l'école de l'esprit envers Jésus-Christ. C'est l'amour qui fait que quand Dieu te regarde, il te dit non, toi viens, approche-toi un peu plus de moi. 2 semaines après, il te dit non, viens encore un peu plus près. Et à chaque fois que tu apparais devant les gens, c'est toujours avec des mesures, des dimensions de Christ toujours plus glorieuses, plus profondes. L'amour. Si j'ai le don par la grâce du Saint-Esprit pour guérir les malades, si je ne vais pas imposer mes mains aux malades, guérir pour les malades, poussé par l'amour, je vous assure, je vais commencer à dire, si tu veux la guérison du mal de pied, mets 50 000 dans l'enveloppe. Je vais commencer par dire à des jeunes sœurs, très belle là-bas dehors, belle, comme la nouvelle Jérusalem, ou comme Sion, la sainte cité de l'Éternel. Quand j'ai fini de prier pour toi, le Seigneur m'a déjà dit, tu viens, hein, tu viens me voir. Je vais encore venir te voir pourquoi. Donc il y a un autre travail que le Seigneur m'a demandé de faire avec toi. Il faut que je te purifie. À croire que ce n'est plus la parole qui purifie, encore le sang de Jésus qui purifie. Alléluia. Quand c'est un jeune homme un peu très friqué, on va lui dire, bon, quand on va prier pour ta maman, que Dieu va la guérir, voilà ce que nous on te demande de faire pour nous. Il faut que tu achètes ampli. Tu dois acheter baf. Tu dois acheter la voiture à l'homme de Dieu. Mais l'homme là, c'est l'homme de Dieu. Pourquoi Dieu ne lui achète pas la voiture? Je sais, c'est des choses quand les gens vont écouter ça, ils n'aimeront pas. Mais je peux vous assurer, c'est la stricte vérité. C'est seulement ce que Jésus disait aux gens. Et par amour
pour le Père et pour nous. Jésus n'a pas arrêté. Tu te rends compte, on a crucifié Jésus seulement pour avoir cru en ce en quoi il croyait et avoir prêché ce en quoi il croyait, avec l'amour. Si Jésus c'était un Adolf Hitler, les premiers qui auraient subi son courroux, ça aurait été les pharisiens là. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? À cause de l'amour. Autant l'amour te préservera, autant l'amour te donnera de préserver les autres. Et j'aime mieux que tu m'aimes en posant des actes. Que je te partage un peu de la sagesse de l'esprit. Ce que je pense de l'amour personnellement, c'est que nos actes de sincérité seront toujours plus éloquents que tous nos mots. Tout est je t'aime, tu m'aimes, on va s'aimer, je te serai fidèle, je ne te quitterai pas. Rends-toi un peu compte combien de fois Jésus a entendu ça dans l'histoire de l'humanité. Mais même pas 3 mois après, le même, la même qui criait Jésus, si tu me donnes ça, je serai dévoué à toi en toutes choses. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Nos actes avec sincérité, ou nos actes de sincérité, seront toujours plus éloquents que tous nos mots. Tu as dit que tu aimes Jésus, ok. Maintenant, démontre-le. Jésus, je te respecte, ok. Démontre-le. Violette, une des raisons pour lesquelles Satan nous attaque, et les attaques de Satan continuent de nous faire autant de mal, vous savez c'est quoi? Le Saint-Esprit me l'a dit la nuit dernière, vous savez c'est quoi? Jusqu'à maintenant, on ne l'aime toujours pas comme il faut. Je ne te demande pas de l'aimer déjà comme, je ne sais pas moi, c'est à 100% par rapport au baromètre. Non, mais l'aimer par rapport à ce que tu vis. Tu sais, les circonstances, les événements qui environnent ta vie doivent te donner d'aimer Jésus d'une manière particulière. Merci Saint-Esprit. Jean 13, 35 dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Voici Jésus dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Celui qui te dit Dieu te bénisse en te regardant droit dans les yeux avec un sourire. Oh, joyeuse nouvelle année. Ce sera une année de gloire. Mais c'est la même personne qui est en train de me dire contre toi. Je ne parle pas des incroyants. Hein. Nos frères là, leur tour arrive. Jésus va aller les trouver. Et Jésus va les trouver. Au travers de nos vies, notre existence sur la terre compte aussi pour eux à cause d'eux. Mais là, je parle des fils et des filles de Dieu. Un vrai disciple, il doit avoir de l'amour pour son prochain, pour son vis-à-vis. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre l'ont même dit plus tard. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu as Dieu, tu dis que tu as connu Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu peux voir. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu? L'amour. L'amour doit gouverner le reste de mes dons spirituels. Si je dois t'administrer la sagesse de l'esprit, c'est avec amour. Si je dois t'administrer une impactation pour un don particulier, c'est avec amour. Si je dois prier pour toi, pour ta maison, c'est avec amour. Depuis que j'ai commencé à partager un peu de l'évangile, un peu de vérité spirituelle, je n'ai jamais demandé un franc à qui que ce soit. À chaque fois que les gens m'invitent chez eux, pour les rares personnes chez qui je suis allé, parce que Dieu m'a toujours dit, tu n'iras chez les gens que quand je te dirai, il faut y aller. Je prends mes dispositions. Les rares fois, j'ai toujours mis moi-même mon argent dans ma poche. Et quand je suis arrivé à beaucoup d'endroits, souvent, j'ai dû moi-même donner de mon argent. Alléluia. Je me souviens quand j'étais en classe de terminale, il y a une femme. C'était avant, vraiment. Ça fait 10 ans maintenant, je crois. Elle me posait souvent la question de savoir c'est quoi ton prénom. Et quand je lui donnais mon prénom, ou du moins un de mes prénoms, elle disait que ton papa et ta maman, ils étaient beaucoup amoureux hein, quand ils t'ont fait. Tu as dit oui. Un de mes prénoms, ça signifie simplement la personne qui est douce. Et l'autre signification de ça, c'est qui a beaucoup à donner. Comment est-ce que je ne vais pas aimer les gens? Comment est-ce que je ne vais pas aimer les gens? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, tu pratiques Jésus, tu n'aimes pas les gens? Ah non, l'enfant est sale, dans la gale, il ne faut pas le toucher. La chose qui va t'immuniser de la gale, l'accent ne te touche pas, c'est ton amour pour lui. Les gens ne comprennent même pas les principes spirituels. Pourquoi est-ce que Jésus peut toucher un lépreux? La lèpre, c'est tu es insensé, tu es fou. Même si c'était ta femme, tu vas la toucher comme ça. Direct, la lèpre t'a contaminé. Comment est-ce que Jésus va toucher un lépreux?
de la tête aux pieds, dans un état avancé de lèpre. Et Jésus purifie le lépreux. Vous pensez que c'est l'onction? Ah mon Dieu, non! Gloire à toi, Saint-Esprit. Oui? Quatrième point, un disciple de Jésus. La quatrième des caractéristiques. Quand tu auras reconsidéré tes notes, reconsidéré ce message-ci, tu verras ce qu'il y a déjà dans ta vie, tu verras ce qui n'est pas déjà là-bas. À partir de là, tu pourras t'aligner plus facilement. Le croyant doit comprendre qu'il vit désormais comme une brebis qui est mise à mort le jour durant par les nombreuses souffrances qu'il doit impérativement subir pour la gloire de son maître et accepter ce fait-là. Tout enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu une brebis qui doit être conduite à la bergerie. C'est le modèle divin, c'est le modèle apostolique, même sur le modèle céleste. Jésus le premier est passé par là. Les premiers apôtres sont passés par là. Tous ceux qui viennent après passeront aussi par là. C'est dommage, dans nos assemblées, on ne nous prêche pas les dynamiques de l'évangile jusqu'à parvenir dans l'évangile du royaume. Mais un jour, je nous prêcherai l'évangile du royaume avec beaucoup plus de détails. C'est cet évangile-là qui nous fournit. Ça nous permet d'être construits, d'être bâtis, d'être embellis, d'être équipés convenablement pour survivre comme il faudra. Comme il faudra que nous survivions. Parce que ce monde viendra à travers beaucoup de tribulations. Jésus avait dit, j'ai vaincu le monde. Allez dans le monde. Le monde viendra avec beaucoup de tribulations. Mais soyez sans crainte, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Enfants de Dieu, aujourd'hui, notre expérience spirituelle doit devenir, je prie un peu, je suis exaucé. Et je dois être exempt de tout danger. Écoute, si tu es venu à Christ pour le confort dans la vie, tu t'es trompé. Dites-le à vos frères, dites-le à vos sœurs, dites-le à tous. Le confort, ce n'est pas avec Jésus. Tous ceux qui sont grands te le diront. Sur l'autorité des Saintes Écritures. Parce que la Bible ne m'a pas dit que Jésus, son temps sur la terre, il a eu du confort. Les apôtres de leur temps sur la terre, après que Jésus soit parti, qu'ils aient eu du confort. Même, regarde combien ils sont morts. À croire, à dire que quand tu as Jésus dans ta vie et tu as décidé de vivre Jésus par Jésus seul, le monde doit te trucider. C'est un fait. Beaucoup de nos frères qui adhèrent à des assemblées où on combat spirituellement, ils n'ont pas eu cet entendement. Beaucoup même ne veulent pas comprendre. Si je posais même une question ici aujourd'hui, c'est quoi le combat spirituel? Qu'est-ce qu'on dira? Pendant que notre entendement du combat spirituel, c'est les géants, c'est les démons, c'est le petit enfant de Dieu, avec le bouclier, avec l'épée de la parole de Dieu. Et c'est tout. Le combat spirituel, Annie, simplement, le combat spirituel, c'est la lutte dans l'esprit pour surimposer la volonté et les desseins de Dieu sur toute autre circonstance dans nos vies. Ça, c'est le combat spirituel. Donc, quand je prie pour arrêter de mentir, je suis en train de combattre spirituellement. Mais nous, on pense qu'il faut simplement aller vers les démons. Et en conséquence, Satan a dit, ah bon? Ah bon? Vous utilisez le nom de Jésus contre moi. Je n'ai rien fait. D'accord. C'est la maladie. C'est le rhumatisme. C'est le mal de dos. C'est le blocage au travail. Tu ne passes pas une certaine limite. Pas de promotion. Alors que même quand les autres parlent de quelqu'un qui doit être promu dans ton service, c'est toi. Mais ça ne vient pas. Tu as cherché, tu as trouvé. Ta vie là, c'est devenu un joyau. Ta vie est devenue une des merveilles de ce monde, de l'univers. Tu sais, quand les hommes comptent les 7 merveilles de l'humanité, ils ont menti. C'est pas vrai. Alléluia. La première merveille de l'univers, de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième merveille, là on reconsidère les principes fondamentaux des hommes. La deuxième merveille, c'est toi. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. La troisième merveille, on redéfinit, c'est le royaume de Dieu et sa souveraineté, sa gloire, sa puissance, sa magnificence. Alléluia.
Ta vie là doit être sujette à des attaques. Vous comprenez les enfants? Pour rien seulement, le professeur, ça va t'énerver. Quand il te regarde, il veut te mettre maintenant moins 5. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. Il faut bien qu'on le comprenne. Prenons quelques écritures, alors que nous sommes en train de finir. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. Le croyant doit vivre avec cet entendement que désormais je vis ma vie en tant que brebis. Je suis une brebis qui est tout le jour menée à la mort, mise à mort, déchirée. Parce qu'il y a quelque chose en moi qu'on veut faire sortir. La Bible déclare que, et ce quelque chose là, c'est l'esprit de gloire. L'esprit que le Père a fait habiter en vous, que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut recevoir. Mais cet esprit là, il a fait habiter en toi. C'est la gloire, je te dis. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée, laquelle, moi aussi je dois être prêt à souffrir dans mon corps. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2. Celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. Souffrir dans mon corps, là, ça me permet de prendre de la hauteur, gagner en autorité sur cette chose qu'on appelle le péché. Et j'ai dit ici, le péché, au-delà de la force qui nous pousse à faire ce qui est mauvais, c'est la condition dans l'homme. Pour gagner, sortir définitivement de cette condition, je dois souffrir dans ma chair. Je dois être prêt à souffrir. Et cette souffrance-là, c'est quoi? Avant de voir les flèches qu'on tire, beaucoup d'autres là, les frères et les sœurs, certains qui mettent sur leur statut WhatsApp. Oh, les attaques, vraiment, Satan, mon Dieu. On dirait que tu es en train de magnifier Satan. Et en réalité, beaucoup d'entre nous, on est en train de magnifier Satan. On est toujours en train de dire on est attaqué. Oh, on est combattu. Oh, on est attaqué. Oh, on est combattu. Dis-moi un peu. Sur la terre là, qui n'est pas combattu? Les animaux ou les mammifères marins qui n'ont rien fait à l'homme sont en train d'être chassés maintenant. Pourquoi? Va savoir. Il y a un type d'écureuil, un type d'animaux dans la forêt, on les chasse seulement pour la texture de leur peau, leur poil. Et il y a des fourmis là, pendant que je suis en train de te parler, il y a un tatou qui est en train de les dévorer. À tous les niveaux, dans toutes les dimensions, il y a des combats. Dans toutes les sphères, il y a des combats. Maintenant, toi, ta vie là, pourquoi ça doit être épargné? Maintenant, non, on va se cacher dans Jésus. Les gens n'ont pas compris. Se cacher dans Jésus là, c'est pas que tu seras exempt des attaques. C'est pas ce que ça veut dire. Se cacher dans Jésus, ça veut dire qu'il y a l'assurance de ta vie maintenant jusque dans l'éternité. C'est ça, se cacher dans Jésus. C'est l'évangile des bébés. Non, tout va bien aller. On va prier. Tu es immunisé des attaques. Écoute, si on fait des prières là pour toi, je peux t'assurer, le serviteur de Dieu, il n'est pas sérieux. Soit il n'est pas sérieux, il sait ce qu'il fait, il te fait perdre ton temps, il veut seulement manger ton argent. Soit lui-même, il n'est pas éclairé assez pour comprendre que ça, c'est les jeux, c'est des choses de bébé. Tu penses que tu te mets dans une position pour prier pour des âmes. Tu es en train d'intercéder. Celui-là, celle-là, après Mascaniate. Oh Père, mon Père, ouvre des portes dans sa vie. C'est quel embargo familial qui va résister. Résister à tel point que cet homme-là, cette femme-là sera privé d'un travail digne de ce nom sur la terre. Père, traite avec ces démons. Tu es en train d'invoquer le sang de Jésus, la parole de Dieu. Et puis tu penses que ta vie seulement va rester aussi comme ça. Ta vie seule là, toi-même, tu dois subir des combats. La nature charnelle te fait la guerre. C'est vrai, c'est jour de jeûne corporatif ensemble. Le matin là, à 6h, le ventre fait un bruit bizarre. C'est jeûne, non? Oh! Alléluia! Le fait de te positionner contre le ventre qui te dit je dois manger maintenant à 6h là, tu es en train de combattre spirituellement. Et en soi, c'est une souffrance. C'est pas plaisant au début. Pour ton âme, on dirait que tu vas mourir. Dis-moi, tu es déjà arrivé dans les périodes de jeûne, des travaux spirituels où ton âme te donne l'impression que tu vas mourir. Non, là, c'est fini. C'est fini. Encore un peu là, tu tombes. Non, on ne sait pas cela. Du coup, on est en train d'aller de prophète en prophète. On veut être sous un manteau, sous un autre manteau. On veut qu'on nous verse la bouteille d'huile d'onction, qu'on nous serve ça également dans un verre. On boit tout pour éviter les attaques. Aussi longtemps que tu seras sur la terre,
ce n'est pas une prophétie. Satan va te combattre. Aussi longtemps que tu seras enfant de Dieu, en train de vivre la transformation céleste, ton corps va te faire la guerre. Ce n'est pas des prophéties. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour te dire ça. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Pierre dit maintenant, il faut qu'on ait la même pensée que Christ. On doit être prêt à souffrir. L'autre jour, je parlais, j'étais en train de dire combien d'entre nous là, on a encore de la tolérance à la douleur. Combien d'entre nous? Combien d'entre nous? On te pince un peu comme ça. De toute façon, tu vas crier là. Oh, on dirait quelque chose. On a coupé peut-être ta jambe ou ton pied. Tu te lèves, ou tu cognes, je ne sais pas moi. Et par une advertence, de toute façon, tu vas rester assise là 3 heures de temps. Pendant que quelqu'un d'autre qui a une meilleure tolérance à la douleur que toi, il se cogne là, 3-5 minutes, c'est déjà parti. Il continue seulement sa route. Quand on te dit ça en tant qu'enfant de Dieu que c'est pas normal, tu es tout le temps dans la zone de confort, c'est pas normal, tu es tout le temps dans la zone de confort, tu pries même pour qui? Toi là même, ta vie là même, on regarde, il n'y a pas les attaques. La preuve qu'une vie spirituelle est porteuse de beaucoup de bons fruits. Écoute, je ne vais pas te dire ça comme on t'a toujours dit ça. Hein? La preuve que ta vie là est en train d'aller quelque part avec Jésus, c'est la nature des attaques de Satan. C'est mettre là seulement qu'on sait que toi là tu es en train d'aller quelque part. Après, quelqu'un va prendre ça, il va dire non, moi, Satan m'est apparu. Quand il m'est apparu, j'ai parlé en langue, il a tremblé. Tu es un menteur. Il était allé trouver le roi des rois, Elohim, Adonai, l'ancien des jours. Ma Bible ne me dit pas qu'il a tremblé. Parce qu'ils ont eu une conversation d'ailleurs. Il est en train de proposer au roi des rois s'il n'y a pas un moyen d'acheter son adoration. À aucun moment ma Bible me dit qu'il a tremblé. Maintenant toi Satan t'est apparu, tu as parlé en langue, il a tremblé. Alléluia. C'est ça, nous en tant qu'enfants de Dieu. Merci Jésus. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Je dois être prêt à être mortifié. Je dois être prêt à être mortifié. Je ne suis pas en train de dire là-bas, va dire aux sorciers de t'attaquer. Je ne sais pas, va chercher les troubles avec les voisins au quartier. Maintenant, après, tu viens me dire, si papa Joël, non, là, c'est le feu. Vraiment, je suis attaqué. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut que tu aies un entendement. Ta vie à cause de Jésus. Si tu dois être un vrai disciple de Jésus, tu dois mener ta vie comme une brebis qui doit être prête à être mise à mort le jour durant. Est-ce que tu sais que tu seras beaucoup décrié? On va beaucoup te critiquer. On va beaucoup mentir à ton sujet. On va beaucoup mentir te concernant. On va beaucoup dire des choses même qu'en beaucoup, tu n'auras pas faites. Mais au milieu de tout ça, ta capacité à rester intègre, c'est ça. Être conduite à la mort le jour durant. Sans arrêt, mais rester conforme, intègre, selon Jésus-Christ. Quelqu'un m'a compris? Actes des Apôtres, chapitre 14, 19 à 22 déclare ceci. Actes des Apôtres, chapitre 14, 19 à 22. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ici c'est Paul, Barnabas et je crois qu'il est aussi avec Silas. Ils sont allés à Lystre et puis à Derbé. Ils sont allés prêcher l'évangile. Ils ont emmené le cœur des hommes à croire et à recevoir la parole de Dieu. Sauf qu'après cela, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19 jusqu'à 22, nous dit que au milieu de tout ce qui s'était passé, il y avait tellement de puissance. Paul a même rendu la capacité de marcher ou activé la capacité de marcher en un jeune homme qui là-bas était né impotent. Il n'avait jamais marché. Quand ils ont vu cela, ils ont appelé Barnabas. Ils l'ont appelé Mercure. Non, ils l'ont appelé Jupiter et ils ont appelé Paul Mercure. À cause de la manière à laquelle ils parlaient et ils exprimaient ou démontraient la puissance. Et comme ils avaient aussi même des temples à ces dieux là-bas, ils étaient prêts à aller offrir des sacrifices, des holocaustes. Paul et Barnabas ayant vu cela et Silas, ils ont été émus dans leurs âmes, ils ont pleuré. On ne doit pas se comporter comme cela. Nous ne sommes pas des dieux. Toutes ces choses-là, il disait ça comme ça. Que l'adoration seulement doit être rendue à Dieu. Alléluia. Au milieu de tout cela, des juifs comme eux
sont venus se mêler à la foule. Ils ont pris le cœur de la foule, ils ont détourné ça. À tel point que, au final, ils ont décidé de lapider Paul et Barnabas, particulièrement Paul. On a lapidé Paul, c'est ce que les écrits nous disent ici. Alléluia. Comme je disais, mis à mort le jour durant. Paul passait son temps à être, s'il n'était pas lapidé, il était fouetté. Fouetté. Et puis il était gardé dans les liens, comme ça là, les chaînes. C'était ça la réputation de Paul. Quoique, très grand apôtre, très grand prédicateur de l'évangile, tout pour Christ, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Les Écritures nous disent. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Voici. Ça là, c'est qu'une des fois où, je crois que l'apôtre Paul il a été lapidé 3 fois. 3 fois, je crois. Il a été couvert de verre, je crois, à 4 reprises. L'apôtre Paul. Mais ça ne l'a pas dissuadé d'arrêter, enfin dire, il ne va plus prêcher l'évangile. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Donc il s'est un peu secoué là, avec les bosses un peu ouverts ici et tout. C'est pas un problème. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Pourquoi? Parce que pour vivre Jésus là, quand on commence à te persécuter, il faut seulement ta foi en lui pour rester ferme. C'est plus la prédication du pasteur. Maintenant, c'est ton lien personnel avec Jésus, ton contact, ta connexion avec lui qui vont te garder. Sinon là, tu vas rebousser le chemin. Tu vas dire mieux je retourne. Mettez-moi la marque là-bas. C'est mieux. Alléluia. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances. Oh, j'aime cette partie. Ça m'a béni. Je prie aussi qu'à partir d'aujourd'hui, ça te bénisse. C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de... Tu dois beaucoup souffrir pour entrer ou avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dernier point. Le disciple de Jésus-Christ, voici ce que Jésus veut. Le disciple doit partager, sinon donner, le témoignage de son maître à tous ceux qui sont autour de lui à tout prix. À tous ceux qui sont autour de lui à tout prix. Le disciple, le bon disciple, doit donner ou partager le témoignage de son maître à tous ceux qui sont autour de lui à tout prix. Merci Saint-Esprit. Nous terminerons par là. Merci Jésus pour la grâce de cet enseignement. Merci pour la vérité que tu nous as donné de recevoir. Merci surtout pour la révélation. Le disciple doit partager ou donner le témoignage de son maître à tous ceux qui sont autour de lui à tout prix. L'expression clé, c'est à tout prix. Peu importe ce que cela me coûtera, à tout prix, je dois parler de Jésus. Qu'importe ce que cela va me demander, qu'importe ce que j'aurai à donner en échange, à tout prix. Jean chapitre 6, 67 à 69. Jean chapitre 6, 67 à 69. Et 1er Chronique 16, 8. 1er Chronique 16, 8. Merci Jésus-Christ. Écoute-moi attentivement. Alors que nous finissons. Jean chapitre 6, 67 à 69. Après que les disciples ont passé une période de ma foi, 3 années, plus 40 jours avec Jésus. Maintenant Jésus est en train de leur donner les derniers rudiments du royaume. Ce sont les derniers enseignements avant qu'il ne soit livré, qu'il ne soit mis à mort, avant sa prochaine et glorieuse résurrection. Et c'est ainsi que Jésus arrive à un point dans son ministère où les foules étaient de plus en plus grandes, celles qui venaient assister à ses conférences ou à ses croisades, ces temps d'évangélisation, à tel point que maintenant Jésus a fait rentrer une notion ou un sujet du royaume qui va pousser beaucoup à se séparer de lui, même dans le ministère. La plupart des frères là qui étaient déjà là. Et c'est quoi la notion? C'est celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang. Je ne pourrai pas être un avec lui, il ne pourra pas être un avec moi, comme je suis moi-même un avec le Père. Alléluia. Qu'est-ce? On l'avait bien dit. C'est un jeune homme, c'est un assassin, c'est un démon. On l'avait déjà dit, il boit le sang. Voici maintenant, il est en train d'inciter ses suivants ou ses disciples
ceux qui l'écoutent à venir boire son sang et à manger sa chair. Comment cela est possible? Cela a été source de beaucoup d'incompréhension, à tel point que beaucoup sont partis. Et c'est comme ça que la Bible déclare que Jésus avait été peiné dans son âme, qu'il a parlé durement. Durement. Après, il se tourne vers les disciples, il dit que mais vous aussi, si tu lis quelques versets plus haut, avant 67, vous aussi, vous ne partez pas. Parce que vous ne partez pas. Vous avez vu comment tous les autres sont partis. Qu'attendez-vous également? Alléluia. Mais Pierre avait découvert quelque chose en Jésus-Christ. Il était parvenu à un point, ici par partageant le témoignage de son maître, c'est: ton maître est tellement bon avec toi. Le maître là, c'est le seul qui a su comprendre ta situation. Drogué, fumeur, dépendant de je ne sais quoi, le sexe. Toi, c'était l'argent ton Dieu. Il est venu, il a compris cet état-là. Il est resté avec toi, assis dans la boue, assis sur le fumier, le temps de te parler, parce qu'il fallait qu'il travaille d'abord ton mécanisme de pensée, ta mentalité à l'époque. Jésus, comment moi, roi, reine, comment c'est possible? Nous sommes nés dans une famille de pauvres. On est pauvres jusqu'à, quand on regarde 10 générations en arrière, la pauvreté, c'est maintenant même notre nom de famille. C'est ça qui nous distingue particulièrement. Comment tu vas faire de moi une grande femme d'affaires? Arrête. Il s'est assis là, la pluie est tombée. L'odeur du fumier là, il était là avec toi, il te tenait par la main. Il a pris son temps, il a pris son temps. Pierre avait fini par découvrir qu'il avait quelque chose de tellement bon avec ce maître-là, que je l'ai expérimenté. Je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je suis contraint de partager ça avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Mon maître est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Il ne compte pas tes fautes, il ne compte pas tes péchés. Il te dit seulement que si tu veux bien de moi, j'efface tout, je te rends pur. Ça pousse quelqu'un à ouvrir sa bouche pour parler de Jésus. Et Jésus alors dit aux 12: est-ce que vous voulez partir? Vous aussi. 68. Simon Pierre lui répondit: oh, j'aime Pierre. J'aime bien. C'est un des apôtres, franchement, je prends le temps de le regarder, je prends le temps de l'étudier. J'aime beaucoup son personnage. Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Rabbi, après tout ce que tu as fait de nous, je me souviens de mon sale comportement en tant que pêcheur de poissons. J'étais sale dans mon comportement, sale. Je mesurais tout à l'argent. Je n'avais de respect que pour moi, pour mon bateau et pour ma petite famille. Jésus, mais depuis que tu es rentré dans ma vie, tu m'as donné de considérer les autres. Les Samaritains, les autres peuples là, qu'on regardait comme étant impurs, souillés. Jésus, tu nous as donné de comprendre la vie autrement, que maintenant, j'ai du désir, j'ai de l'amour même pour eux. Ça là, ça pousse un homme, ça pousse une femme à se révolter. Je ne peux pas garder le témoignage là pour moi toute seule. Un jour, j'étais en train d'étudier. Je ne me vante pas. Le Saint-Esprit m'a dit que une des raisons pour laquelle certains de tes frères ne parlent pas de moi, c'est parce que, en réalité, ils ne sont pas vraiment miens. Alléluia. J'assimilerai toujours ça à l'intimité entre un homme et une femme dans leur lieu secret. Quand une femme est à un homme, elle se donne tout entière. La plupart de nos sœurs là, quand la pureté, la chasteté, la virginité doit être donnée maintenant à vos hommes là, il y a la peur, non? Là je parle même, il y a le sentiment de peur dans vos cœurs. Vous vous dites que ça va faire mal, parce que vous avez entendu que ça va faire mal. Excusez-moi d'en parler, mais c'est juste vraiment pour donner une meilleure connotation à ce qu'on appelle l'intimité avec le Saint-Esprit. Finir par vivre le Saint-Esprit. Le cœur bat vite. Tu es en train de te projeter, ça va faire mal longtemps. Comment je vais devenir après? Est-ce que beaucoup de questions comme ça, bref. Alléluia. Mais malgré tout, tu te donnes quand même à ton homme. Tu te donnes quand même. Et tu fais confiance. Malgré la douleur, tu es prête à la supporter. Tu es même prête à la subir. Alléluia. Maintenant imagine-toi Jésus-Christ. Il est venu seulement pour te faire du bien. Et dire que tu te donnes à Jésus, tu découvres Jésus. Tu ne vas pas parler de Jésus. Tu ne vas pas parler de Jésus pour de vrai. Un enfant de Dieu qui découvre Christ. Moi je n'ai pas la parole facile. Non. Moi, mon problème c'est la timidité. Moi j'ai toujours su ça. Moi, je ne peux pas parler de Jésus devant les gens. Donc, même à ton collègue au travail, seul, celle avec qui vous êtes quand même proche là, tu ne peux pas parler de Jésus. Tu sais que la soeur n'a pas encore Jésus. Elle a besoin de Jésus.
Son histoire d'aller ça et là. Aujourd'hui c'est Charles, demain c'est Rigobert, un autre jour c'est Norbert. Le véritable problème, c'est le gouffre là qu'il y a dans son cœur. La seule personne qui peut combler, c'est Jésus. Tu ne peux pas lui parler de Jésus. C'est faux. Si tu connaissais assez Jésus, si tu expérimentais assez Jésus dans le secret, tu ne pourrais pas rester bouche fermée. Tu vas parler de Jésus. Jésus te fait quelque chose dedans là-bas. Hein? Ça te pousse à parler. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. En d'autres termes, Jésus, ce que tu nous as fait là, on va prendre ça, on va amener ça jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus leur dit, maintenant allez de par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder les préceptes que je vous aurai enseignés et puis baptisez-les pour tous ceux qui croiront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et voici, je suis tous les jours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. En fait, Jésus espère qu'il leur aura donné une expérience tellement profonde de lui qu'ils sont restés marqués à vie. Maintenant, viens voir ce que les actes des apôtres décrivent d'eux. Mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. C'est par là que nous nous arrêterons aujourd'hui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Si tu as Jésus dans ta vie, et toi tu pensais que c'est seulement l'évangélisation pour parler de Jésus aux gens, bien aimés, reconsidérons nos voies, reconsidérons notre manière de faire. J'espère que cet après-midi encore le Seigneur t'aura béni. J'espère que le Seigneur aura emmené une autre proportion de vérité qui te libère davantage, qui t'établit davantage et qui te donne en conséquence d'être équipé pour la suite. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous vivons maintenant la plus grande des moissons. L'œuvre de Dieu a été comme multipliée, gardée soigneusement pour ces temps-ci. Au travers de toi, au travers de moi. Jésus n'aura pas une autre équipe qu'il va susciter encore. C'est toi et moi désormais. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que sa présence en toi continue de s'intensifier au nom souverain de Jésus.